bleu, vestiaire numéro 1 sur la tribune. « 67, maman. On est ravis de vous accueillir ici à Velot dans le cadre de la continuité de la détection sur votre catégorie U13 que vous avez démarré pour l'ensemble d'entre vous dans vos départements, dans vos districts depuis quelques mois. Et si vous êtes ici, c'est que vous l'avez certainement mérité. Vous avez montré un potentiel sportif qui permet de vous réunir comme on l'a fait avec d'autres groupes depuis 2 jours. Vous n'êtes pas le premier, mais vous êtes le dernier groupe que l'on va observer dans la perspective de continuer cette détection régionale pour peut-être, à un moment donné, prétendre à rentrer dans une structure fédérale qui s'appelle le Pôle Espoir et qui est située à Aix-en-Provence. Alors, on va vous donner des éléments importants pour la journée, la demi-journée. On va se focaliser sur la partie du haut du tableau. Tout le monde y voit? Donc, ce qui va nous intéresser à partir d'aujourd'hui, c'est de mieux vous connaître. Mieux vous connaître sur 3 aspects très importants dans la perspective éventuellement de continuer cette aventure et d'aller jusqu'au bout. 1, vous êtes des élèves, vous êtes tous scolarisés dans des collèges. Ce qui est important pour nous, c'est de bien connaître quel type d'élève vous êtes. Voilà. Les notes, c'est une chose, on a des niveaux, on a des capacités dans certaines matières, dans toutes les matières, ou dans certaines on a peut-être plus de difficultés, ça peut arriver. Voilà, et on est là pour vous aider là-dessus, et vous devez vous focaliser sur votre progression là-dessus. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est les notes sur les comportements en classe. D'accord? Comment vous vous comportez dans le cadre d'une scolarité et en lien avec des profs, des adultes qui vous accompagnent. Qu'est-ce que vous connaissez comme bonne appréciation sur un bulletin scolaire? Les félicitations. Félicitations. Tableau d'honneur. Tableau d'honneur. Mais les annotations que mettent les profs, qu'est-ce qu'ils mettent des fois? Les exemplaires. Élève exemplaire. Encore quelque chose de bien. Élève respectueux, très bien. À l'écoute, discipliné, investi. Voilà, ça c'est des bonnes appréciations. Il y en avait une autre? Élève agréable. Élève agréable, on retient aussi. Et qu'est-ce qu'il y a de pas terrible et sur lesquels ça pourrait poser problème? Inattention. Perturbateur, ouais. Bavardeur, oui. Mise en garde. Mise en garde. Alors là, quand on arrive là, inattentif. Blâme, c'est une sanction. Voilà. Donc toutes ces notions que vous avez données, plus d'autres, se comporte mal, répond, perturbe la classe, fait preuve d'un comportement inadapté, etc. Ça, attention, parce que ça peut être un facteur limitant pour la suite. Donc je vous conseille, et on vous le redira à la fin, ceux qui ont ces appréciations-là, il faut vite rentrer dans un processus inverse, quelles que soient vos notes. Et comme on fait souvent le parallèle entre ce qui se passe en classe et ce qui peut se passer sur le terrain, autant vous dire qu'on va être très très attentif à toutes ces notations. Deuxième chose, vous êtes des jeunes adolescents. Vous allez rentrer dans cette période de l'adolescence avec ses caractéristiques. Donc on veut voir qui vous êtes aussi dans l'attitude, dans la posture, dans la relation avec l'autre, entre vous et les adultes, sur le terrain, en dehors du terrain. Comment on parle, comment on agit, et quelles valeurs vous avez, et qu'est-ce que vous transmettez dans votre manière de vivre. Citez-moi une ou deux belles valeurs. Ah non, ça c'est sur le terrain, des conseils. Mais dans la vie de tous les jours, politesse, très bien. Ouais, alors ça c'est des valeurs aussi sur le terrain, mais à côté. Respectueux, ok. Donc tout ça, voilà, ça c'est des choses importantes. Celui qui n'est pas capable de respecter des règles, déjà, ça peut poser problème aussi. Et troisième point, ce qui vous intéresse le plus, qui vous êtes comme sportif et notamment comme footballeur. D'accord? Donc ça va être une grosse partie du travail aujourd'hui.
Mais comme on a reçu vos bulletins, on sait déjà un petit peu vous situer aussi dans ce cadre-là. 3 notions importantes pour vous. Je l'ai dit tout à l'heure, gardez votre implication, votre engagement, votre envie de faire. Faites les choses de façon entière. Voilà, ne soyez pas dans la à peu près, ne soyez pas dans la moitié, faites les choses. Vous avez un âge où vous apprenez, vous allez faire peut-être des erreurs, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais tenez compte de ce qui s'est passé sur une situation où vous avez eu un problème. Ben, peut-être que dans l'action suivante, essayez de la réguler, de trouver une réponse plus adaptée, technique, plus tactique. D'accord? Donc, gardez l'implication. Mettre beaucoup d'application dans ce que vous faites. Être précis, être juste. Voilà, de manière à ce qu'on sente que vous avez envie de mettre tous les ingrédients pour réussir ce que vous souhaitez réaliser. Et dernier point, parce que vous allez jouer en équipe, même si vous allez vous affronter les rouges et les bleus, être dans la coopération. Jouer ensemble. Essayez de trouver des liens entre vous, sur des joueurs d'une même ligne, sur des joueurs de 2 lignes différentes, d'accord? De manière à montrer que vous pouvez intégrer un contexte dans lequel vous allez être un joueur d'équipe. Un joueur sur lequel on va pouvoir compter pour jouer avec vous et pour les autres. D'accord? Le contenu va être basé là-dessus. D'abord un test de vitesse, pour votre capacité à aller vite sur une distance rectiligne, d'un point A à un point B, à fond la caisse, le plus vite possible. C'est bon pour vous? On vous expliquera comment procéder. Et deuxième chose, 2 équipes constituées, des coachs qui vont gérer les équipes avec une organisation, un système, et puis une attribution d'un poste. Alors là aussi, ne vous affolez pas. Le poste, il peut être celui que vous préférez, mais il peut être parfois un peu différent. Et c'est volontaire de notre part, voir comment vous vous adaptez. Jouer un peu plus haut, jouer un peu plus bas, un peu plus à droite, un peu plus à l'intérieur, un peu plus à gauche. Parce que ça aussi c'est intéressant, la capacité du joueur à s'adapter dans un contexte différent. Et nous au Pôle Sport on travaille beaucoup là-dessus. Apprendre aux joueurs à évoluer dans un espace plus large, plus grand, d'accord, que sur un espace très restreint et très limitant par rapport à un poste. Donc, gardez l'esprit d'initiative, faites les choses. Il y a 2 notions qui sont importantes aujourd'hui. Déjà, c'est prendre plaisir. Comment on prend plaisir au foot? Sur le terrain? Ouais. Quand tu joues bien, c'est quoi jouer bien du coup pour vous? Allez-y les gars. Tenter des choses. Ok. Se connecter aux autres, se rendre disponible, toucher des ballons, faire les efforts. Parce que finalement, si on ne fait pas les efforts, on ne pourra pas toucher les ballons. Et finalement, notre équipe sera en difficulté, on ne prendra pas plaisir. Donc ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de montrer que vous prenez plaisir. C'est un moment certainement important dans votre jeune carrière de footballeur, mais c'est certainement pas le moment le plus déterminant. D'accord? C'est certainement aussi votre première opération vraiment de détection. Il ne faut pas mettre l'enjeu au-delà du jeu. Nous, ce qu'on veut voir, c'est ce que vous faites d'habitude. Si vous êtes ici, c'est que vous avez été repéré comme de bons potentiels. Donc votre place, elle est ici. Montrez-nous ce que vous savez faire. N'envisagez pas des choses que vous ne savez pas faire parce que vous êtes ici. Essayez de jouer comme vous avez l'habitude de le faire et d'être surtout à 100% de ce que vous pouvez donner. Vous pouvez avoir des regrets sur un geste manqué, un duel perdu, une passe ratée, une erreur comme l'a dit le coach, mais ça fait partie du jeu. Il n'y a que ceux qui ne tentent pas qui ne font pas d'erreur. D'accord? Donc moi ce que je veux, c'est que vous n'ayez pas de remords à la sortie. C'est-à-dire je ne me suis pas donné à 100%, j'étais pas forcément concerné par l'opération de détection alors que c'est votre objectif d'intégrer le Pôle Espoir. Donc donnez 100, voire 110% de ce que vous avez et vous ne serez pas déçus et puis après on verra la continuité de votre parcours ou pas. Ok? Donc ça c'est votre engagement que vous devez appliquer. Je donne tout ce que je peux aujourd'hui pour faire briller l'équipe, me connecter aux autres et en même temps montrer mon potentiel. Ça marche? Sur la ligne blanche. Ok. Le but c'est de sauter le plus loin possible. Vous sautez, vous stabilisez. Ok. Pas avoir de pieds vers l'avant, ni vers l'arrière, etc. Vous stabilisez. Dès que vous avez stabilisé, moi je viens avec le bâton, je prends la mesure. Je l'ai dit à David. On a 2 essais. C'est bon? Sur la ligne blanche. Comme tu veux. Hop, et tu bloques. Partir. 1,64.
Quand tu veux. Hop. Sortir. 1,76. Pour le test de vitesse, bon, comme l'a dit le directeur Laurent, 2 essais. Ok, l'idée c'est de donner le maximum. Donc pour ça, 2 choses qui sont importantes. Première, tout le monde voit la zone bleue là-bas. Donc zone bleue, vous devez être à fond quand vous passez dans la zone bleue. D'accord? Si vous arrêtez avant la zone bleue, que vous arrêtez de donner le max avant la zone bleue, ça sert à rien qu'on fasse le test. Donc on veut votre maximum sur les 30 minutes. Ok? Deuxième chose importante pour bien faire le test, votre pied d'appui. Ok? Vous choisissez votre pied fort. Moi je sais que c'est le pied gauche, je suis plus à l'aise. Vous allez voir que c'est naturellement. Donc pied gauche, il est sur la ligne de touche. Ok? S'il est ici, vous direz avant son pied. Ok? S'il est là, vous direz recule son pied. C'est bon, donc sur la ligne de touche au max. Et le dernier truc qui est important sur le démarrage, c'est votre position. Ok? Ici, pas dans une position pour pouvoir être agressif et pousser fort au démarrage. Ok? Là déjà c'est différent. Je mets mon pied loin derrière, je vais pouvoir pousser un peu plus fort vers l'avant. Ok? Dernière chose sur le départ, tous les départs sont arrêtés. Donc si vous êtes là, que vous sautiez et que vous partez, laissez contre pas. Si vous êtes là, que vous poussez en arrière et que vous avancez, laissez contre pas. Ok? Donc je remonte à mon départ, pied sur la ligne, derrière un peu de poussée. Je suis prêt à partir. Je vous dirai par le tour tu veux, si vous décidez quand on part. Ok? Vous êtes en place, 100% vers l'avant. Et vous êtes au max quand vous passez dans la zone bleue. Vous n'arrêtez pas dans la zone bleue. Juste vous continuez tranquillement derrière. Ça va? Ça prend tout le monde? Les gauches, c'est bon, ça va? Et attaquant pointe aussi? C'est quoi ton potentiel? C'est faire. Les deux. Ouais. C'est bon? Ok, ça marche. Comme on vous a dit dans le vestiaire, mais en préambule, ça reste du football. L'objectif c'est de prendre du plaisir. Donc c'est un peu particulier. Soyez vous-même, jouez simplement, d'accord? Je te demande de jouer. Prenez des initiatives, aucun problème sur ça. Ne restez pas enfermé ou trop sécurisant. N'hésitez pas à jouer et soyez connectés les uns avec les autres. Vous ne connaissez pas tous, ça peut être complexe, mais l'idée d'un footballeur c'est d'être capable de jouer avec tout le monde. D'accord? Donc restez simple, ce que demande le jeu. Et surtout, mettez de l'engagement et de l'intensité. C'est-à-dire qu'on ne joue pas que sur un temps. C'est pas j'ai fait mon action, c'est terminé. Ou j'ai défendu, c'est terminé. Ou j'ai attaqué, c'est terminé. Plus on va monter, plus on va vous demander d'être en capacité de jouer 1, 2, 3 temps. Un bon match hein, les gars. Allez on y va, faites-vous plaisir. Vous savez que le premier ballon pour vous, vous faites quelque chose de très simple. Ok, ça va vous mettre dans le match. Deux séquences. Pour certains, une avec le remplacement de France. Je voudrais avoir des joueurs qui me montrent qu'ils ont envie d'aller au pôle sport. Là, j'en vois pas. Par le manque d'intensité, par le manque d'intention. Je veux voir des joueurs qui ont envie de rentrer au pôle sport. Donc, votre motivation, vous devez la décupler. Alors, je dis pas qu'il faut y aller seul, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, il faut montrer beaucoup plus de choses, collectivement et individuellement. Ça marche sur ça? Les garçons, c'est vous là, pas nous qui jouons, c'est vous. Donc prouvez un peu plus, allez-y un peu plus, d'accord? Vous voyez, vous ne nous entendez pas, on n'est pas là pour vous critiquer, on n'est pas là pour vous dire oh là là il a raté, qu'est-ce que c'est? Tentez des choses, rappelez-vous, tentez, il ne faut pas avoir de regrets, d'accord? Allez garçons, on y va, on y retourne, allez, on se continue. On vous a donné quelques indications pour préparer votre demi-journée. On va faire un petit bilan et ensuite on vous libérera pour regagner vos domiciles. Bon, dans l'état d'esprit, tout s'est bien passé, c'est la moindre des choses. On souhaitait que vous puissiez avoir les meilleures conditions pour vous exprimer. L'important, comme on l'a dit tout à l'heure et Nicolas l'a rappelé, c'est de finir votre matinée en ayant
la sensation ou l'impression d'avoir donné le maximum de vos possibilités, de vos capacités, tout en restant à l'écoute de ce qui vous a été demandé, des consignes, des orientations, des objectifs à atteindre. Vous a orienté sur certaines attentes dans le jeu. Voilà, parfois on a pu y répondre, parfois ça a été plus compliqué. Vous avez vu qu'au niveau intensité, c'était assez irrégulier. Il n'y a pas toujours eu de la continuité dans le jeu. Parfois il y a eu des choses maîtrisées, réussies, parfois il y a eu de l'échec, de l'erreur. Parfois vous aviez eu du mal à vous connecter ensemble, à coopérer, parfois un petit peu. Voilà, ça a été un courant un peu alternatif. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que vous avez encore de la marge et de la progression dans votre apprentissage du foot. Tout n'est pas parfait, mais c'est normal parce que vous êtes dans un âge où vous apprenez. Il y a encore des choses à peaufiner, à améliorer, mais ça va passer par de la persévérance, par du travail régulier, quotidien, déjà dans vos clubs, ou si vous avez l'opportunité d'être à nouveau sur des rassemblements, de vous projeter sur des choses qui vont demander de monter chaque fois d'un petit niveau. La suite, c'est quoi? La suite pour nous, c'est déjà d'observer tout ça. 4 groupes ont été observés pendant 3 jours, comme vous, d'une trentaine de joueurs. Ça faisait en gros 130, 132 joueurs observés. Donc nous, on va dégager des enseignements. Et notre objectif, c'est de pouvoir revoir ceux qui nous paraissent à l'instant T les plus représentatifs dans un projet d'intégrer une structure. Donc comme on vous l'a dit, l'aspect sportif bien sûr, mais et beaucoup aussi l'aspect scolaire et l'aspect individu. Voilà, quelle personne vous êtes, comment vous agissez, comment vous réagissez et comment vous investissez dans le projet scolaire. Parce que vous êtes aussi des élèves, il est important de maîtriser les 2 aspects et de se projeter sur les 2 aspects. D'accord? Prochain rassemblement, il y aura 2 groupes de convoqués, d'une trentaine de joueurs, un le 15 avril, l'autre le 16 avril pendant les vacances d'avril, du printemps. D'accord? Sur la journée entière cette fois-ci, et non pas sur une demi-journée. Pour conclure, on remet en perspective la demi-journée que vous avez vécue. C'est l'une de vos premières opérations de détection. Comme je l'ai dit, elle est importante pour vous, mais elle n'est pas déterminante. Vous savez, sur les footballeurs pros, combien sont passés par un pôle en pourcentage? 40%, il y a 40% de pros qui sont passés par le pôle et 60% qui ne sont pas passés. Ouais, entre 30 et 40%. D'accord, on dit souvent 33% des footballeurs pros sont passés par des pôles espoirs. Ça veut dire qu'il y en a quand même 2 tiers, 66%, qui sont passés par d'autres voies. Soit parce qu'ils ont été repérés un peu plus tard, le coach l'a dit, on est tous à un potentiel ici observé, mais il y en a qui progressent davantage, il y en a qui rattrapent les autres, parce que vous avez des morphologies différentes, parce que vous avez des normes d'entraînement différentes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de continuer à travailler dans vos clubs, continuer à bien écouter à la fois les entraîneurs, mais aussi les professeurs, vous l'avez compris, dans le cadre de notre évaluation, on évalue le joueur, mais le citoyen, l'élève. On a une vraie importance de la capacité à travailler à l'école. Donc ceux qui n'ont pas des bons bulletins sur le plan des appréciations et qui vont revenir dans le processus pour le prochain tour, je vous invite déjà à corriger ça. On aimerait voir sur vos bulletins quelqu'un de travailleur, même si potentiellement vous avez des difficultés, au moins vous montrez votre capacité à travailler parce que souvent ça rejaillit sur le terrain, et également un bon état d'esprit. Okay, et sur le plan footballistique, la route ne s'arrête pas là. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans la continuité du parcours qu'on ne continue pas de vous observer. Au contraire, on a un parcours de détection qui est parallèle à celui du pôle, et il y en aura certains d'entre vous qui seront certainement reconvoqués dans un autre cadre, le suivi qu'on appelle PPF, projet de performance fédérale, où on établit des sélections et on continue le suivi avec des entraînements pour les meilleurs potentiels de la région. D'accord? Donc ça peut être un coup d'arrêt pour vous, en tout cas dans votre tête, mais ça n'en est pas un. N'oubliez pas, à votre âge, le football c'est un jeu. Vous avez le temps que ça devienne un travail si vous devenez footballeur pro. Donc faites-vous plaisir à l'entraînement, faites-vous plaisir à jouer avec vos coéquipiers. Et c'est ça qui importe aujourd'hui, d'accord? Il ne faut pas se prendre la tête plus que ça. Après, vous aurez le parcours que vous méritez si vous travaillez et si vous êtes exigeant. On vous souhaite un bon retour à tous. On en fait 2 en même temps. Hop, tac, tac. Salut les gars, bon retour. Salut, salut, salut.
Salut. Les maillots sont récupérés dans le vestiaire par les coachs. Ok. Soignez-vous bien pour ceux qui sont un petit peu fragiles. Ciao, ciao.